C'est toujours un plaisir de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous allons commencer ce journal par le sommaire. À la une de cette édition du journal, une nouvelle crise au sommet de l'UDPS après celle de Jean-Marc Kaboun. C'est au tour d'Augustin Kabouya d'être mis en dehors de la gestion du parti présidentiel. La Commission nationale de discipline l'a démis de son poste de secrétaire général du parti. Il lui est reproché le dysfonctionnement de plusieurs structures de l'UDPS. Et puis la situation sécuritaire au pays, toujours d'actualité. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont toujours à la traque des M23 et leurs alliés. Ce lundi 14 novembre, les rebelles ont été poussés loin de la localité de Kibumba. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, toujours d'actualité. L'armée congolaise annonce avoir repoussé le M23 et ses alliés loin de Kibumba. D'après le lieutenant-colonel Njike Kaiko, les FRDC poursuivent l'ennemi vers le parc national de Virunga. Suivez le lieutenant-colonel Kaiko au micro de Alain Kisokiro depuis Béni. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi. Et puis Augustin Kabouya démis de ses fonctions de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS par la commission de discipline du parti. Selon son patron Victor Wakwenda, Kabouya est accusé de non-assistance au parti présidentiel, aussi de l'avoir paralysé, dont les dysfonctionnements sont tels que même les courriers des structures internes du parti sont sans suite. Il s'agit là d'une nouvelle crise au sommet de l'UDPS, moins d'une année après le départ de Jean-Marc Kabound à Kabound. Quant à Augustin Kabouya, il prend acte de la décision de la Commission nationale de discipline du parti au pouvoir. En attendant, à l'UDPS, le poste de secrétaire général reste vacant. Ouvrons le chapitre de la santé. Près de 2 ans après son éradication, l'épidémie de choléra refait surface dans la ville montagneuse de Likasi et même dans le territoire de Mitwaba. Cette confirmation vient du ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda. C'était à l'occasion de son intervention à l'Assemblée provinciale lorsqu'il est allé éclairer la lanterne des députés sur le test Covid. Suivez-les dans cet extrait choisi par Edouard Kankou. L'honorable Yav a parlé de choléra dans la ville de Likasi. Nous confirmons que réellement il y a des cas notifiés et des cas de décès et le plan de contingence provincial est mis en place et un état de besoin a été vite élaboré et les achats se font et donc nous allons réagir promptement et il y a aussi le territoire de Mitwaba qui est aussi frappé par le choléra. Donc il y a 2 ans, c'est une maladie qui était presque vaincue puisqu'il y a eu des zones endémiques qui étaient soumises à la vaccination et il y a donc résurgence de cette maladie. Et l'ambulance est là, puisqu'on a pu reconvertir l'ambulance qui servait au cas de Covid, profitant de la calmie pour servir de transport d'intrants du personnel. Et nous voulons vraiment agir de manière prompte pour que les cellules d'animation communautaire qui sont impliquées dans la chloration de points d'eau et aussi dans la désinfection et le quadrillage des zones où les cas ont été notifiés.
Et puis, il est célébré le 14 novembre de chaque année à l'échelle mondiale, la journée de lutte contre le diabète. Pour les patients qui souffrent de cette pathologie, il leur est recommandé une bonne alimentation, des activités physiques, surtout un bon accompagnement. Le personnel médical suggère également au gouvernement de s'impliquer dans la prise en charge des diabétiques. Accès aux soins, voilà le thème retenu cette année à la célébration de la Journée internationale de lutte contre le diabète. Dr Christian Malou parle de cette pathologie comme étant un sérieux problème de santé publique. C'est une maladie métabolique qui est caractérisée par une hyperglycémie, ça veut dire un taux de sucre élevé dans le sang qui est dû au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, causé par la carence en insuline, soit la production de l'insuline par le pancréas est insuffisante, ou soit il n'y a pas la production, ou soit on produit l'insuline par le pancréas, mais qui rencontre une résistance au niveau périphérique. Alors, comment peut-on reconnaître les symptômes du diabète? Voilà une tentative de réponse. Il y a ce qu'on appelle les signes cardinaux qu'on peut reconnaître le diabète. Ça veut dire que la personne mange beaucoup, ce qu'on appelle la polyphagie. La personne boit beaucoup, ce qu'on appelle la polydipsie. Il urine aussi beaucoup et il perd du poids. Parfois, si cet état se dégrade de plus en plus, ça peut aller vers un état comaté. Mais parfois, on reçoit toujours en clinique des malades qui n'ont aucun signe, dont on peut seulement diagnostiquer le diabète au cours des check-up contrôle ou des tests glycémiques. Aux patients atteints du diabète, il est recommandé les 3A, à savoir l'alimentation, l'activité physique et l'accompagnement. L'un des plus grands facteurs qui explique la croissance du diabète en Afrique, c'est l'urbanisation qui a renforcé la sédentarité. Quand on était des jeunes, on pouvait avoir des parcelles abandonnées, on pouvait jouer au foot. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a aussi l'alimentation, donc tout ce que nous mangeons, ce sont des aliments génétiquement modifiables. Tous ceux qui étaient les aliments naturels ont disparu et ce sont des aliments qui sont beaucoup plus énergétiques et qui modifient le métabolisme de base et cela peut amener au diabète. Pour Dr Christian Malou, vu la conjoncture économique actuelle, il va falloir que le gouvernement s'implique dans la prise en charge des diabétiques comme il l'est fait pour les patients de VIH, du paludisme et les tuberculeux. Et les milliers de personnes qui ont fui les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 en territoire de Rutshuru ont bénéficié d'un lot important des médicaments dans les structures sanitaires de Kanyurashura et Kibati. Nous sommes là à Goma, une œuvre signée Katumbi Chapwe, très loin de son Katanga natal. L'honorable Moïse Katumbi démontre son affection envers ces populations meurtries du Nord Kivu. Gaylor Chamba et Stéphane Chisso reviennent de cette partie de la RDC. Loin de son Katanga natal, l'honorable Moïse Katumbi continue à partager la douleur qui ronge ses frères et sœurs de l'Est du pays, du temps où il remettait le bloc opératoire ultramoderne à la population des Bénis pour toutes les interventions chirurgicales. Des milliers de déplacés qui ont fui les combats entre les forces armées de la RDC et la rébellion du M23 en territoire de Rutshuru ont également bénéficié d'un lot important des médicaments dans les structures sanitaires des Kanyarushina et Kibati, précisément à Goma. Il faut simplement croire l'honorable Moïse Katumbi sur parole. Nous remercions son Excellence honorable Moïse Katumbi pour l'assistance qu'il n'a jamais cessé d'apporter à la population de Kibati. Ce centre de santé a été conçu grâce au financement du tout-puissant Mazembe à travers son président Moïse Katumbi, qui avait voulu assister les déplacés encore de la guerre de M23 de 2013 qui était cantonné dans le cas de Mugunga. Cette assistance en médicaments arrive à point nommé, alors que plusieurs maladies sont déjà déclarées dans les camps de déplacés abandonnés à leur triste sort, et c'est entre autres le choléra.
Regardez ces camps. Il y en a plusieurs sur cette route. Les gens sont en souffrance. Il manque à manger, il manque à boire. Pour parvenir ces kits aux victimes, c'est alors M. Patrick Mundeke qui a représenté le président Katumbi. Le président Moïse, j'ai la preuve, et tous les Congolais maintenant commencent à avoir la preuve, que probablement c'est le seul homme politique qui aime réellement les Congos. Parce qu'on ne peut pas aimer les Congos sans aimer les Congolais. Il a appris qu'il y a une épidémie de choléra qui s'est déclenchée dans les camps de déplacés ici. Il a appris que les centres de santé qui sont au front, qui accueillent des centaines de milliers de déplacés, sont en cours de médicaments. Il n'a pas hésité un seul instant de nous dépêcher. Des vies humaines sont alors sauvées par ces simples gestes des cœurs posés par Katumbi. Kwa jina Monsieur Chef de Zone ambaye tuna represente kwa leo, tunasema asante sana kwa Honorable Moise Katumbi na tunamwomba aendelee kutukumbuka siku zote. Haiko ndio kitendo ya kwanza anatutendea, hiyo siku ingine alifanya visite. Ces ravitaillements en médicaments dans ces deux centres de santé qui ont vu le nombre des malades augmenter suite au déplacement massif de la population est un acte patriotique. Avec ces gestes humanitaires, le président Moïse Katumbi imprime donc une image des marques dans les cœurs de ses frères et sœurs du Nord Kivu. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo où les populations de Beni, Butembo et autres coins démontrent finalement leur attachement au président national de Ensemble pour la République sur la route nationale numéro 4 qui relie la ville de Beni à celle de Kisangani. Les membres du parti Chera Katumbi ont effectué une caravane pour vulgariser le mot d'ordre « Pas une seule parcelle sans leur leader politique ». Une fois de plus, Gaylor Chamba et Stéphane Chisso. Sur cette route nationale numéro 4 qui relie la ville de Beni à celle de Kisangani, les membres du parti cher au président Moïse Katumbi sont en pleine action des mobilisations et sensibilisations. Comme partout en RDC, pas une seule parcelle sans Moïse Katumbi demeure un mot d'ordre pour ses militants. Si population ya Beni tunafurahi sana na tuko determine kumufata kumugongo, hatuwezi kumwacha, tutamufata paka mwisho. Hatuka mimi nashukuru sana kwa kazi ya Moize. Mimi nashukuru sana kwa kazi yenye anafanya. Population yote iko na furaha sana ya kuona kazi yake na endelee hivyo. Tunamwombea Mungu amubariki na amujalie zaidi na asichoke kufanya kazi. Vêtus aux couleurs du parti, avec le figie de leur leader politique, ils ont parcouru presque les 4 communes de Beni avant de palper du doigt le bloc opératoire ultramoderne construit sur fonds propres du président Katumbi dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Beni. Tunasikia mzuri, tunafurahi vitu venye hatuyavionaka kabisa, yenye Moise anatufanyia kabisa. Ni ya kwanza kabisa mu province yetu ya Nord Kivu kabisa. Tunashukuru kabisa, tuambie asante kabisa, aendelee kutufanyia vya mzuri. Mungu aende mzidia, mbariki kabisa. Je remercie d'abord Moïse Katumbi et je sais bien que dans la RDC, ce n'est pas la première fois qu'il essaie un peu de réaliser de telles réalisations. Je dis d'abord merci à Moïse Katumbi de penser toujours et de continuer à faire de bonnes choses pour sa population, pour sa communauté. Et nous disons merci. Puisque à Beni, c'est la première fois, moi-même personnellement, je vis ici, mais je n'ai jamais vu un tel bloc opératoire très sophistiqué avec des matériels vraiment modernes. Pour moi, je suis vraiment ravi. Ces membres des Ensemble pour la République venus notamment des Butembo et d'autres villes qui entourent celle des Beni ne jurent que sur les noms de Katumbi. Alors comme vous le voyez sur ces images, c'est pratiquement toute la ville de Beni qui s'est mobilisée pour pouvoir démontrer leur détermination à l'endroit de leur président national. Il s'agit bien de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Depuis la matinée, ils étaient des centaines justement à répondre à l'appel de leur coordonnateur ici dans la ville de Beni. Alors c'est une matinée aussi particulière qui démontre noir sur blanc la détermination des membres de Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi. Depuis ici, à la ville de Beni, Stéphane Chisso, Gaylor Chamba pour Nyota Radio et Télévision.
Parlons toujours de ce parti politique Ensemble pour la République qui poursuit sa redynamisation dans le Haut-Katanga comme partout en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est la jeunesse qui entre en jeu. Cette force dynamique du parti a pris d'assaut le week-end dernier la cité minière de Kipushi. Ben Kaemge, Jean Kalinga. Hakuna nyumba kwa show Moise Katumbi. Ni kusema tunatoka hapa tunafanya maadhesion ya mulango kwa mulango. Le mot d'ordre reste le même, pas une parcelle sans Moïse Katumbi. Kipushi était la cible de la jeunesse de Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga ce samedi 12 novembre 2022. Conduite par Daniel Kisimba, coordonnateur de la jeunesse en province, cette forte délégation a prêché Moïse Katumbi dans les différents coins de la cité. Na tuanzie kwa paka pa ya kusema mulango kwa mulango il faut ensemble ingie. Kisha tunatoka ku Lubumbashi mbali, tuko na pia kumipreshe mambo ya ensemble. Ensemble ni parti politique ile Moïse anafungula. Une base dynamique, un espoir pour le parti du leader Moïse Katumbi. La jeunesse du Haut-Katanga était très convaincante sur terrain. Grâce à cette descente persuasive, de nouvelles adhésions ont été enregistrées au parti. Cette image de Kipushi tombée sous le charme du Ensemble pour la République n'est qu'un exemple des coins déjà conquis par ce parti rassembleur du peuple congolais. Parlons enseignement à présent. C'est depuis le vendredi dernier que la République démocratique du Congo s'est dotée d'une nouvelle convention scolaire. La cérémonie a vécu au ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'était en présence des représentants des confessions religieuses. La particularité de cette nouvelle convention est que le gouvernorat n'aura pour partenaire en enseignement que l'Église et les confessions religieuses. Le cadre juridique et sociopolitique ayant évolué de plus de 45 ans et le gouvernement congolais ne pouvait que revisiter sa politique de gestion des écoles publiques. C'est ainsi qu'une nouvelle convention scolaire a été mise en place le vendredi 11 novembre dernier en remplacement de celle signée en février 1977. Un processus qui aboutit 15 ans après plusieurs tentatives dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le nouveau document consacre un partenariat exclusif entre le gouvernement et l'Église, ce qui le rendrait discriminatoire, d'après Willy Makeni, préfet d'une école privée. Il y a eu beaucoup de réformes, mais la convention était restée comme telle. Beaucoup de promoteurs dans le secteur privé, il y a des infrastructures très acceptables, mais on estime qu'ils ont été oubliés. Et dans cette convention, on a fait appel aux animateurs de confessions religieuses, alors ce qui n'est pas du tout acceptable parce qu'il faudra approcher tout le monde et étaler certains éléments à mettre au préalable pour que notre système éducatif qui emporte de vitesse puisse connaître une revitalisation. Pour le ministre Tony Mwaba, les confessions religieuses devraient encourager le gouvernement dans la formation des jeunes à travers leur réseau d'écoles conventionnées. Il est attendu également de cette orientation éducationnelle un éclaircissement sur l'application de la gratuité de l'enseignement, souvent mise en mal dans ce secteur. Comme il y a la volonté, on peut espérer, si on fait appel à tout le monde pour que chacun puisse apporter une pierre à l'édifice. La gratuité aujourd'hui pose problème parce qu'il y a encore des choses à arranger, des paliers dans des secteurs publics. Aussi, les privés se sentent un peu lésés. Le 11 novembre 2022 est donc devenu pour la RDC un nouveau départ devant marquer un déclic dans l'administration et la gestion scolaire. 213 nouveaux ingénieurs et techniciens de pédagogie industrielle, le nombre produit par l'ISPT, l'Institut supérieur des techniques pédagogiques et techniques de l'ICASI, pour l'année académique 2021-2022. La cérémonie de collation des grades a eu lieu samedi dernier. Ces nouveaux diplômés ont surtout laissé des bonnes traces à l'ISPT avant de s'en aller, nous dit Pascal Mangala. La cérémonie elle-même peut traduire la qualité des enseignements reçus par ces nouveaux diplômés de l'ISPT l'ICASI. Les 213 nouveaux ingénieurs et techniciens de pédagogie industrielle auront fait leurs preuves déjà avant de quitter l'ISPT l'ICASI. Le professeur ordinaire Emmanuel Banué-Cizé est le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique.
nous avons réussi à construire un bâtiment entièrement avec le concours des étudiants au département de construction industrielle et de bâtiments. Et donc les briques, les blocs ciment, les briques et tout ce qui a été fait jusqu'au tonnage de ces bâtiments a été fait entièrement par nos étudiants. Donc ils ont fait entièrement leur stage sur ces bâtiments. Donc je voudrais remercier très sincèrement le secrétaire général académique, M. Eric Kaboulomana, qui est ingénieur, qui est constructeur, qui a supervisé ces travaux et donc l'organisation de ces nouveaux types de stages qui permettent aux étudiants, avant de quitter l'ISPT, de se rendre disponibles pour leur institution. Et ce n'est pas l'unique réalisation sous le leadership du prof Baniwe Cizé, 2 ans depuis qu'il a rejoint l'ISPT. Un laboratoire moderne a été construit avec l'appui du gouvernement de RDC et d'autres partenaires. D'autres projets tels que la construction des 2 auditoires de 500 places assises sont à pied d'œuvre. C'est que d'aucuns qualifient de la renaissance de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI. En 2 ans, par exemple, les effectifs des apprenants sont passés de 400 à plus de 2000 étudiants. Et d'ici 2025, 10 enseignants devraient soutenir leur thèse et plusieurs autres défendre leur mémoire de 2 et A. L'ISPT Likasi voudrait reconquérir sa renommée de première institution d'enseignement pédagogique et technique de l'Afrique centrale. Un devoir que s'est assigné le comité de gestion de l'ISPT que dirige le professeur ordinaire Emmanuel Baniwe Cizé. La double cérémonie académique de collation des grades et de clôture de l'année 2021-2022 du samedi 12 novembre 2022 était une sorte de démonstration de ce nouvel élan pris par l'ISPT Likasi, soutiennent d'aucuns. Revenons à Lubumbashi pour parler de ces échauffourées qui se sont produits tôt le matin de ce lundi au quartier Bassembe. Les habitants de cette partie de Lubumbashi ont brûlé des pneus sur l'avenue Djangwa, une façon pour eux de dire non à la construction de la clôture derrière le cercle hippique qui, d'après eux, risque de les enclaver. Ces troubles ont duré des longues heures. Merveille Congolo, Arthur Condé. Des pneus brûlés en pleine artère. Ceci traduit la colère des habitants du quartier Bassembe dans la commune annexe. Ils s'insurgent contre la construction d'une clôture qui, d'après eux, risquerait de les enclaver. Leur souhait est celui de voir cette clôture de la concession derrière le cercle hippique être construite dans les normes, c'est-à-dire en respectant les limites. Ubangi forest alichimbula terasi yake kama unageuka kuna jo limit yake me ile limit yake anachimbula ti kama atafuta kuyenga ayenge ngambo ya clôture anani ya kanali yake ila kuchimbula. Foreste kona mpango ya munene papa. Hii terasi aliweka kashinjo clôture. Il faut tena toke ngambo ya clôture ajibirie papa ngala mbele kabalabala. Est-ce que kabalabala patapita ta motoka? Et d'après les responsables du dit espace, la population du quartier aurait envahi une partie de sa concession. Et les travaux amorcés à cet endroit se poursuivent. Ceci chauffe davantage les nerfs de cette population. Ces troubles ont duré des longues heures ce lundi 14 novembre 2022. Il a fallu l'intervention des agents de l'ordre pour imposer le calme dans cette partie de Lubumbashi. Parlons culture à présent. Le vendredi 11 novembre dernier, la ville de Lubumbashi a vibré à un rythme d'un événement de haut niveau. Il s'agit de la 13e édition de Katanga Award, un événement annuel qui plébiscite différentes personnalités. Pour cette année 2022, Katanga Award a primé les femmes qui se sont distinguées dans différents domaines. Ben Kaimbe. La 13e édition de Katanga Awards marquera les esprits pendant de longues années. Était à l'honneur cette année 2022 les femmes qui se sont distinguées dans plusieurs domaines dans le Haut-Katanga. Dans ce mot des circonstances, le président de Katanga Award s'est attelé sur le choix de primer l'excellence féminine. L'édition est revêtue d'une spécialité longtemps rêvée au sein de notre organisation, notamment celle d'honorer
les surprenantes potentialités féminines dont le Haut-Katanga regorge. Nous vous rappelons que cette 13e édition est célébrée sous le thème « Masculinité positive, excellence féminine ». En effet, comme nous le savons tous, la masculinité positive fait référence aux caractéristiques et comportements propres aux hommes, dépourvus de violence à l'endroit de la femme. Et c'était une fierté pour la commissaire provinciale de la culture et arts, Immaculée Bagabé, primée également lors de la cérémonie de cette 13e édition. Cela constitue pour nous un exemple que doivent suivre toutes les institutions, qu'elles soient privées ou étatiques. Mesdames et messieurs, la remise des trophées de ce jour est un grand moment de fierté et de récompense pour les efforts fournis par les lauréates qui constituent un échantillon des femmes de valeur que regorge notre province, le Haut-Katanga, dans divers domaines d'activité. Comme elle, plusieurs autres femmes ont été primées dans différents domaines. Femmes et artisanat, c'est cet autre trophée remis par le DG de Nyota Radio et Télévision, Freddy Tijika, à Madame Gina Mbouyi. Je vais inviter sur ce podium le directeur général de Nyota Télévision, M. Freddy, 3 fois Chi. DG de Nyota Télévision. Formidable. Bonsoir. Pour le trophée Femmes et Artisanat, il sera attribué à Madame Gina Mbouyi. Formidable. Bonsoir. Katanga Award, 13e édition. Le prix de la femme politique a été remis au maire par intérim de Lubumbashi, Lauriane Kalombo. Ainsi, l'événement s'est déroulé sous une forte ambiance culturelle digne de la province du Haut-Katanga. Et reconnaître les mérites et surtout les prouesses des femmes, voilà la particularité de cette 13e édition. De quoi encourager les organisateurs de Katanga Award qui militent également pour la promotion du genre dans la province. Parlons de cette autre grande cérémonie, cette fois-ci coutumière, qui a vécu dans le groupement Mwami Kashobwe jeudi dernier. Il s'agit de la révalorisation de la tradition ancestrale, une sorte de retour à l'authenticité. La cérémonie a été présidée par le grand chef Kashobwe en présence de plusieurs personnalités de ce coin de la République démocratique du Congo. Regardez. En retour à l'authenticité, le village Kashobwe l'aura vécu de la plus belle de manières. Tout a commencé par une veillée aux allures d'une fête traditionnelle dans la soirée du jeudi 10 novembre 2022. Le grand chef Kashobwe, les notabilités du peuple Lamba et Bemba et toute la population de cette partie du Haut-Katanga y ont pris part. Pour le grand chef Mwami Kashobwe, il était question de revenir aux sources ancestrales à travers la culture. Twakibuulira fye kuno omulandu wakubwesha entambi shafikolwe ekiakilenga okuti kuba iseremoni yakupitako nse kumashamo kungaye nakulwapula apa kuti tukindikisha efikoloku tusunga bwino. Parmi les éléments phares de ce retour aux valeurs culturelles, l'on peut citer le respect de la rivière comme étant l'un des lieux mythiques. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à une grande cérémonie coutumière du grand chef de groupement Mwami Kashobwe qui a tenu à renouveler la coutume qui a semblé pendant un certain temps se dissiper. Alors il fallait retourner à la coutume de nos ancêtres pour ramener un peu notre coutume à l'activité d'une manière générale. Pour ce qui est demandé à la population, évidemment dans la coutume,
il faut suivre certains interdits. C'est ainsi qu'on a perdu la coutume de respecter la rivière, par exemple, que les gens ne se lavent plus, hein, les mamans se lavaient, allaient ranger les assiettes à la rivière. Hein. Donc c'est un rappel de raffermir un peu notre coutume de manière générale. Une invitation aux paysans de protéger et sauvegarder la culture, cette fierté qui constitue une identité culturelle d'un peuple. La cérémonie s'est déroulée aussi en présence de quelques invités du chef du groupement Kashobwe. Et comme dans leurs habitudes, les habitants de Kashobwe ont partagé du munkoyo, cette succulente boisson indigène faite notamment à l'aide des racines. Un enracinement dans la culture tel que souhaité par le grand chef du groupement Mwami Kashobwe. Terminons ce journal par cet accident de circulation qui s'est produit la soirée du dimanche dernier sur l'avenue Chinyama à Kaboula à Méchi. Le bilan de cet accident a fait 2 blessés et plusieurs dégâts matériels. Des précisions avec Merveille Congolo. Le manque de frein du camion transportant les briques est l'unique cause de cet accident de circulation routière survenu au croisement des avenues Chuma et Chinyama. Les conséquences sont considérables. En dehors des choses matérielles, 2 déchargeurs ont été sauvés de justesse. Oscar, l'un des blessés, retrace le fait. Maintenant, tunafika arrêt Nyota, tunaanza kushuka en face na Chuma pale. Anasema tuweke tena kale, mais motokari kwa mvitesse sana, ngambo mwa kwa terrasse, atukwe mwa ya kuseta ruka tushuke tuweke. Jale ingia pa nifu ya Chuma pale palikuwa kabini mwa pale na kambista kwa pale. Kambista na ruka njo kuingia pa mpaka mule. Anaenda kuingia msa mpeto na shama mu terrasse. Huyu tu kuna hapa yeye anguka deja mu terrasse mabriki na mpika mkilaya. Mimi mabriki au nkari hapa kifunga. L'état des trésors, cette autre victime, serait encore pire. Leur état de santé serait déjà hors du danger, selon le docteur Claudine Mouemba, le médecin qui les prend en charge. On a intervenu, on lui a donné les premiers soins, il s'est calmé, mais quand même, demain, on va encore approfondir en faisant la radio pour savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur. L'étroitesse de la route Chinyama serait aussi l'une des causes d'accidents enregistrés sur cette artère, a-t-on appris. Et c'est complètement terminé avec cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Retrouvez demain à 9h et 13h Souzy Ogolelo pour vous informer. Je reviens à 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Au revoir.